Bonjour à tous, aujourd'hui à la demande de certaines, je vais vous montrer comment on fait pour monter, donc faire un tissage en brick stitch, mais surtout monter le premier rang sur un anneau, que ce soit un anneau simple, je l'ai perdu d'ailleurs mon anneau, ah oui, il est là, que ce soit un anneau simple comme ça, une créole ou autre. Je vais vous montrer la technique. Après le deuxième rang, c'est pareil que quand on fait du tissage en brick stitch. Donc je vous montrerai aussi le deuxième rang. Et après à vous de l'arranger comme vous le voulez. Voilà, bon, celui-là ce que ça donne. Je vais vous montrer le montage sur des grosses perles pour que en fait vous arriviez à bien voir comment ça se passe. Parce que vous pouvez le faire après avec des Miyuki 11.0 ou des Rokai 11.0. Mais je trouve que c'est trop petit pour faire une vidéo et surtout pour montrer la technique et voir où passe le fil à travers la perle. Donc c'est pour ça cette fois-ci, enfin comme les trois autres vidéos que j'ai faites pour le tissage brick stitch, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'utilise des Matubo en 7.0. Voilà, parce qu'elles font 3,5 mm, donc c'est bien pour faire une démonstration et que vous puissiez voir exactement la technique. Donc pour cela, il faut donc des perles, donc que ce soit des Miyuki ou des rocailles, voilà, donc ça ce sont des rocailles, parce qu'elles sont arrondies alors que les Miyuki sont vraiment sont carrés. Il vous faut donc des anneaux de différents diamètres, là c'est un 20 mm. Voilà, argenté, doré, bronze, vous en avez de toutes les sortes. Je m'en sers pas mal pour faire en support pour faire des boucles d'oreilles justement. Ensuite, il vous faut du fil donc nylon. Donc moi j'aime bien celui-là finalement, c'est celui que j'ai testé en dernier. Mais c'est du KO, Bidding Thread, qui est bien parce qu'en fait il a l'air d'être un peu, je sais pas, comme s'ils ont mis un petit après dessus, donc il glisse, il fait pas de nœud et il s'effiloche moins que le nylon classique, type Ceylan A ou D d'ailleurs. Et il est quand même plus souple que le Fireline Crystal. Ces boucles-là, j'ai fait avec le Fireline Crystal. Donc on voit, c'est comme du fil de pêche. Alors que celui-là, bah, c'est vraiment c'est du fil nylon qui est souple. Voilà, mais qui ne se vrille pas. Qui ne se vrille pas. Et du coup, on limite quand même la casse au niveau des nœuds. Donc ce qu'on va faire, donc toujours avec mon tapis de perlage, parce que celui-là, ben, je l'adore. Donc ce qu'on va faire, c'est que on fait d'abord un nœud à l'intérieur du cercle. Donc on va faire le petit nœud. Alors hop, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça tient le fil. Après, je le couperai après. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, on prend notre aiguille, on prend une perle qu'on met. Hop, si je me coince les doigts, ça peut le faire. Voilà. Qu'on met comme ça. Et là, on va donc passer. Alors moi, donc sur la vidéo, pardon, je n'étais pas dans le champ. Sur la vidéo, je vais donc vous montrer, je passe toujours de derrière vers devant. Donc on passe dans le trou dans le centre du cercle et on repasse dans la perle. Au début, c'est un peu hop, parce elle a tendance à s'échapper la perle, donc il faut bien tenir le fil et la perle. Et là, donc, on passe le fil de bas vers le haut dans la perle. Donc, on va là pour une. Donc après, on serre bien, histoire que ça ne s'échappe pas. On reprend une perle et on refait pareil. Donc après, à vous de voir si vous voulez faire tout le tour du cercle ou un demi-cercle. Là, on m'a posé la question pour le demi-cercle parce qu'apparemment, elles avaient des difficultés pour... parce qu'en fait, tout le travail glissait sur le cercle. Donc je vais montrer que sur un demi-cercle... Excusez-moi, j'ai mes petits qui font du bazar, forcément, toujours quand je fais une vidéo. Donc voilà. Voilà pour la deuxième. Alors, du coup, on reprend une autre perle. Voilà, j'ai pris beaucoup de fil, donc du coup, parce que je ne sais pas du tout combien il va m'en falloir pour faire juste la démonstration, donc j'en ai pris assez.
On passe dans le centre du cercle et on repasse de bas vers le haut, hop, dans la perle. Donc au début, ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à les faire tenir. À force de serrer, elles vont tenir, hein, vous voyez. Hop, est-ce que ça va bien se régler? Voilà. Donc ça fait comme si on faisait du brick stitch toujours, hein, mais autour d'un anneau, tout simplement. C'est pas très compliqué, ça. On le fait ce système-là pour quand on fait les bracelets wrap avec les cordons en cuir. C'est exactement le même système où on passe d'un côté du cordon, puis de l'autre côté du cordon pour maintenir la perle en fait au niveau du cordon. C'est exactement le même système. Donc oui, pour celle qui avait peur, voilà, c'est vrai que ça glisse le long, mais après, ça va au fur et à mesure que ça va monter et qu'on serre, normalement ça doit tenir, il n'y a pas de souci. Parce que la question était là de savoir pourquoi ça tournait, mais c'est normal, ça glissera toujours au niveau du cercle, que ce soit des rocailles ou des délicats, en fait, ça sera pareil. Bon, donc toujours le même problème. Il ne veut pas y aller. Alors, où est-ce que je l'ai? Elle est là. Donc, je vous invite peut-être à vous entraîner, si vous ne connaissez pas beaucoup la technique, sur des grosses perles comme ça, plutôt que directement sur des Miyuki, parce que c'est vrai que moi j'avais commencé sur des Miyuki et finalement on galère quand même pas mal parce que c'est tellement petit que c'est pas évident au début. Mais après, une fois que vous serez rodé sur la technique, il n'y aura pas de souci, vous pourrez travailler sur des Miyuki sans problème. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc on prend une perle, on la met au bout du fil. On passe, moi, donc pour ma paire, après vous pouvez passer de devant vers l'arrière, hein, c'est pas un problème. Moi je passe de l'arrière vers le devant, je prends ma perle et je repasse donc du bas vers le haut pour bloquer ma perle sur l'anneau. Voilà, et je serre bien parce qu'en fait après il y a des petits espaces qui se créent, donc on serre bien. Voilà, donc je continue jusqu'à faire la moitié de l'anneau en fait, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc là, il me manque plus qu'une perle pour finir mon demi-tour, on va dire. Donc, je la mets. Je passe derrière vers l'avant dans le cercle. Puis de haut en bas dans ma perle pour la bloquer sur le cercle métallique. Voilà, donc en fait, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va tourner le travail, comme pour du brick stitch. Et là, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va prendre une perle. Et là, on fait comme le tissage brick stitch normal, traditionnel, c'est-à-dire qu'on prend la perle, hop, et on va donc la mettre on va passer l'aiguille sous le petit pont donc on a créé. Donc moi toujours pareil, de l'arrière vers l'avant, et là on va donc du bas vers le haut sur la perle, et voilà, on a monté notre premier. Donc là on est à notre deuxième rang. Hop. Donc pareil, derrière vers l'avant sous le petit pont qu'on a créé avec le fil, et du haut vers le bas pour la deuxième. Voilà, et en fait ainsi de suite, on va arriver à faire notre tissage. Là, si on le fait comme ça, en fait il va comment dire, ça va faire des diminutions au fur et à mesure, hein, de toute manière des diminutions naturelles, comme pour le brick stitch, où quand c'est à plat ça devient un triangle. Donc là ça sera pas un triangle, mais parce qu'on va pas faire 10 rangs, mais en général 2-3 rangs. Bon, après avec cette grosseur de perles, forcément avec d'autres perles c'est plus long. Avec celle-là, c'est vrai qu'avec celle-là, l'avantage c'est que moi je les aime bien, elles sont belles, elles sont nacrées. Enfin, il y a plusieurs types, mais les nacrées sont super avec ces couleurs-là. Et, ça monte plus vite au niveau des boucles d'oreilles. Si on veut faire des boucles d'oreilles, des pendentifs, ça monte beaucoup plus vite. Donc voilà, on passe d'en bas vers le haut. Et on arrive à ça.
Voilà, donc on continue. Après, il faut toujours retourner le travail pour faire l'autre rang. Si vous voulez faire des augmentations, ben, vous pouvez faire des augmentations. Après, ce que j'avais à dire, donc après le travail, oui, donc la question toujours qui se posait, c'était ça bouge, mais il faut vraiment, voilà, il faut vraiment y aller pour que ça bouge. L'autre chose à savoir, c'est que quand vous allez faire des rangs qui vont donc s'agrandir. Donc les cercles vont les demi-cercles dans ce cas-là vont s'agrandir et du coup vous allez avoir des espaces entre les perles. Donc l'astuce aussi à voir, si on ne veut pas qu'il y ait d'espace, comme on peut voir sur celle-là en fait, on peut voir que, vous voyez ici par exemple, il y a des espaces qui commencent à se faire parce que j'ai fait des perles, j'ai fait avec les mêmes. Bon déjà à la base là j'avais un écart, mais même si celles du premier rang sont serrées, celles du deuxième automatiquement vont s'écarter parce qu'en fait, ben, le cercle augmente. Donc, l'astuce à avoir, c'est qu'on commence par des perles de petit diamètre et après, au fur et à mesure que le cercle s'agrandit, on prend des plus grosses perles. Voilà, des perles. Après, on finit en général avec des perles de ce diamètre-là pour justement que les perles restent serrées entre elles et qu'il n'y ait pas ces espaces-là, en fait. Parce que là, avec le bronze, là, on voit bien que... Mais ça, on peut rien y faire, c'est parce que ça fait comme une augmentation. Si vous faites du crochet, au bout d'un moment, ça s'écarte. Donc, voilà. Donc, voilà la petite astuce que je peux vous donner aussi pour... si vous voulez que les perles soient bien serrées les unes aux autres comme pour le premier rang. Parce que déjà, dès le deuxième rang, ça commence à s'écarter. Donc, prendre de plus petit diamètre de perles à un plus grand sur la fin pour que vous ayez un travail homogène. Après, là, ça choque pas beaucoup. Voilà. Donc, en fait, voilà ce que ça donne. Donc, après, vous continuez. Et une fois que vous êtes au bout, vous retournez votre travail ici et puis vous pouvez continuer à faire votre tissage break stitch. Donc, voilà. Donc c'est pas plus compliqué que faire du break stitch en ligne, hein, à part que voilà, il faut penser à entourer en fait la perle. En fait, on passe d'un côté du cercle et on repasse de l'autre côté pour prendre la perle et l'attacher bien sur le cercle en métal. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Ou même m'envoyer des petits commentaires pour me dire coucou, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.